L'utilisation des MCP est aujourd'hui possible sur Make. Je t'explique en une minute ce que ça veut dire. Alors déjà, je vais vous expliquer rapidement et très simplement le concept. Avant l'arrivée des modèles d'IA dédiés au grand public sur le marché, on avait des outils que vous connaissez certainement, donc comme Canva, Google Drive, Asana, Todoist, Notion, etc. Et si on voulait automatiser, il fallait tout simplement utiliser d'autres outils, comme ici, peut-être que vous en reconnaîtrez certains, Make, IFTTT, N8N, Zapier ou encore BoostSpace. Et cette communication passait principalement par les API. Fin 2022 sont donc arrivés les LLM sur le marché pour le grand public. Donc on a commencé par ChatGPT et ensuite on a eu pas mal d'autres qui ont suivi comme Gemini, Claude, DeepSeek, Mistral AI ou encore Grok, pour ne citer que les plus connus. On avait donc toujours ce même schéma des communications entre les outils d'automatisation et les outils classiques, un écosystème sur lequel c'est venu greffer donc tous ces modèles LLM qui ont débarqué sur le marché. La communication donc passait ici par principalement des webhooks ou encore des appels API entre les LLM et les outils qu'on voulait utiliser. Grosso modo, ce qui était compliqué dans ce schéma-là, c'était que les LLM devaient s'adapter à chaque structure de données que renvoyait chacun de ces outils, qui étaient tous différentes. Et notre ami Anthropic, créateur de l'IA Claude, a eu une super bonne idée de créer un modèle standardisé de communication, le modèle MCP, qui vient tout simplement dire à tous les outils présents sur le marché que maintenant c'est à eux de s'adapter à un standard pour pouvoir communiquer et être utilisé par les IA. Tout ça dans le simple but de pouvoir simplifier les intégrations des IA avec tous les outils existants. Du coup, concrètement, quand vous êtes sur Make, dans la section Agent IA, vous pourrez retrouver ici un nouvel onglet MCP qui vous permet justement d'ajouter une connexion MCP. Et en fait, si vous voulez, là-dedans, vous avez tous les serveurs disponibles pour l'instant. Et donc, c'est une liste qui va certainement s'agrandir au fil du temps, ce qui permet tout simplement, par exemple, comme vous voyez ici, Stripe, plutôt que de devoir faire les connexions en fonction de chaque outil qu'on a besoin chez Stripe. Ici, on n'aura qu'une connexion au serveur MCP de Stripe qui donnera accès à notre agent IA à toutes les fonctions qui sont disponibles et fournies par Stripe sur son serveur MCP. Donc, plus besoin de faire plusieurs connexions. Une seule connexion suffit pour accéder à tous les outils. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'était Jérobiz et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!